Bienvenue dans Qui veut être mon associé, l'émission où les rêves prennent vie et où l'innovation se transforme en succès. Et ceux qui en parlent le mieux sont les anciens participants. Qui veut être mon associé, c'est l'endroit où être pour pouvoir décrocher les étoiles, quoi. 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures, 300 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. S'il fallait le refaire 100 fois, je le referais 100 fois sans problème. Depuis 6 ans, plus de 200 entrepreneurs venus de toute la France ont présenté leurs projets à des investisseurs de renom afin d'obtenir de l'accompagnement et du financement pour se développer. Aujourd'hui, je suis venue vous demander 300 000 euros contre 5% de mon entreprise. Boum, boum, paf. Avant de l'argent, on cherche quand même un accompagnement parce qu'on n'est pas des entrepreneurs à la base, on est des agriculteurs. 1 sur 2 a décroché le soutien tant espéré. Moi, je vais vous accompagner. Merci. Je peux vous embrasser? Ah bah avec un immense plaisir. Bravo. Tu t'es battu, tu t'es trop battu. Et ce programme n'est pas qu'une promesse. J'ai investi 2,2 millions d'euros de mon argent personnel dans une vingtaine de sociétés. J'en suis à une trentaine de startups pour presque 5 millions d'euros investis en plateau. Quand j'investis, je m'investis. Je tiens mes paroles. Plus de 26 millions d'euros ont été investis, faisant de ce programme une référence incontournable dans l'histoire de la télévision française. C'est un vrai message d'espoir de se dire qu'il y a encore des gens qui prennent des risques en France de parier sur d'autres. C'est pas simplement une émission, c'est un accélérateur de destin. Cette année encore, des investisseurs prestigieux ont répondu présent. Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Kelly Massol, Alice Labou et Jean-Michel Caram, rejoints par un jeune prodige du business, Jonathan Anguelov. Lorsque j'ai créé Aircall, à aucun moment je pensais qu'un jour cette boîte vaudrait 1 milliard d'euros. Ce n'est pas le gamin de l'aide sociale à l'enfance qui aurait pu penser ça. Cette saison encore, des personnalités viendront soutenir les entrepreneurs. Je vous les présente ou pas? Ah oui. Oui, avec plaisir. Des projets innovants vont briller. Ah, on va vraiment faire une ponction. Super. En 1 an et demi, on a généré 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais? Moi, j'ai ma mission. Je sais exactement ce que je veux faire. C'est sauver plus des vies. Des batailles acharnées entre investisseurs vont éclater. C'est top, je suis dedans. Ah non. Ah non. Si réenchérit là-dessus, je réenchérirai sur une meilleure valeur. Non, mais c'est de la triche ça. Des destins vont changer. Mon offre, elle est 100 personnes. C'est toi et moi. Et on se fait une énorme boîte de 100. Merci. Avoir des nouvelles personnes avec un talent phénoménal et qui veulent investir, bah ça se loupe pas, je veux dire, allons-y. Qui écrira la prochaine success story de Qui veut être mon associé? C'est une aventure incroyable. C'est dingue. Cette émission est vraiment bien parce qu'on vit des moments incroyables grâce à des entrepreneurs comme vous. La semaine dernière, 4 projets ont été financés pour un montant total de 550 000 euros. Kelly Massol et Jean-Michel Caram ont été convaincus par Poudré, une marque de bougies rechargeables en perles de cire naturelle. Kelly Massol a également investi avec Anthony Bourbon dans Smartphone ID, une application permettant de faire ses photos d'identité certifiées depuis son téléphone. Alice Labou a été séduite par Lookies, une peluche interactive et éducative. Et enfin, Jonathan Anguelov a été emballé par Willy Anti-Gaspi, une plateforme anti-gaspillage de produits alimentaires. Alors, quels entrepreneurs parviendront à captiver les investisseurs lors de cette deuxième soirée? Accueillons la première participante accompagnée des personnes qui lui sont les plus chères. Je suis hyper contente que mes parents aujourd'hui, ça me tenait énormément à cœur. C'est eux qui m'ont poussé depuis le premier jour à faire ce projet, qui me suivent, qui m'aident au quotidien, surtout dans toutes les galères qu'on peut avoir en entrepreneuriat. Donc c'était essentiel qu'ils soient là aujourd'hui. Bon ma chérie, bon courage. Ils vont se régaler. Ça va être magnifique. Tu es superbe. Passer devant les investisseurs aujourd'hui, pour moi, c'est un accomplissement. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Et je suis sûre que quoi qu'il arrive, j'aurai plein de bons conseils à tirer de cette expérience. Aïe, 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 on va manger là. Oh là. Ah là là. Tiramisu. Ah ouais, c'est vraiment joli. Ah, je veux tous les goûts, je veux tout essayer. T'as de l'énergie à revendre là. Ah ouais, ouais, ouais. Il a vu du sucre, il est comme ça. Ah ouais, non, non, c'est ça. Bonjour.
Bonjour. C'est le moment, régalez-moi. Les autres, vous pouvez les oublier. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Tracy, je suis la fondatrice de la tiramisserie et aujourd'hui, je viens chercher 180 000 € contre 10% de notre société. La tiramisserie, c'est le premier concept 100% dédié au tiramisu en France, ce dessert que tout le monde adore, mais que personne n'avait encore revisité en une expérience chic et moderne. La tiramisserie propose 8 saveurs, du classique onctueux aux saveurs plus audacieuses comme le matcha ou encore le citron, avec une édition limitée tous les mois pour permettre aux clients surprise, fidélité et enthousiasme. Le tout dans des portions allant de la part individuelle aux grandes parts à partager. Résultat, ce n'est plus simplement une expérience gourmande. C'est un cadeau que l'on offre à un dîner pour remplacer les fleurs, un moment, une attention que l'on partage. En cuisine, la réussite se mesure au goût. En business, elle se mesure aux chiffres. Résultat, notre première boutique parisienne a fait plus de 800 000 € de chiffre d'affaires la première année. Le succès a été tel qu'on en a ouvert une deuxième dans la foulée. Imaginez, ensemble, on pourrait déployer un réseau de franchises, conquérir la France, puis l'international. Moi, j'ai la vision, il me faut le bon partenaire pour accélérer. Alors, êtes-vous prêt à faire du tiramisu, le dessert préféré des Français, une success story internationale? Waouh. Ah ouais, moi je suis prêt là. Toi, t'es prêt à déguster? Ah, je suis prêt à déguster surtout, oui, Avec tout à plaisir. fait. Ouais. Ah, moi, Si je vous suis voulez trop venir chaud. goûter. Est-ce que tu as du... Alors, attends, non, mais je suis peut-être le pire à essayer. Est-ce que tu as du sans gluten? Évidemment. C'est vrai? Évidemment. Alors, waouh, oui, c'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a alors comme goût? Alors, vous avez le classique, le framboise, le noisette, le praliné. C'est tellement beau. Vous avez le citron, le pistache, le matcha et celui du mois qui est caramel beurre salé crunchy. Praliné, moi je prends praliné. Noisette. Alors, Merci, très cher. C'est très joli, hein. Merci. Je suis très très dur avec les tiramisu, donc on va voir. oh là là. La crème est très bonne. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon? C'est hyper bon. Là, vraiment, Ah oui. pour en avoir fait des centaines et des centaines, parce que ma passion d'origine, c'était la cuisine, là, on est vraiment sur un équilibre parfait. C'est vraiment, vraiment C'est très, gourmand. très bon. Oui, et la quantité est à la fois C'est gourmand. importante, mais suffisante. Ouais, Je veux c'est dire, bien. c'est ni trop ni trop peu. Et c'est fait sur place ou vous avez un laboratoire qui... On a 2 boutiques parisiennes, une dans le 4e, une dans le 17e arrondissement de Paris. Et du coup, chaque boutique a son labo sur place. Alors, combien de mètres carrés? On vient, on s'installe sur place, c'est à emporter. Quel est un petit peu les... Alors, notre première boutique, on a très peu de place assise, juste une petite banquette. C'est notre première boutique. On a essayé de minimiser les investissements, sachant que c'était que des apports personnels, donc on a voulu... C'est celle-ci? Celle-ci, c'est la seconde. C'est Très la joli. nouvelle. Elle est très mignonne. Oh là là. Ouais. Et donc, quelle taille? La première boutique fait 27 mètres carrés. Et celle-ci, elle en fait 37. On a vraiment un espace place assise avec un horizon un peu plus coffee shop aussi, en plus qu'on a ajouté. 27 mètres carrés, 800 000 € de chiffre d'affaires. Waouh. C'est fou. D'où c'est venu cette idée pour vous? Vous êtes italienne déjà? Vous Alors, connaissez- pas spécialement. C'est notre dessert de famille. On a toujours eu l'habitude de faire des tiramisu pour tous nos événements, les anniversaires, les bacs, les diplômes, etc. Et une fois, on m'a dit « Ah, mais tu devrais les vendre 2 fois, 3 fois. » Et je me suis dit « OK, faut y aller. » Et du coup, j'ai tout quitté et j'ai monté la tiramisserie. Excellent. Et alors, on est à quelle gamme de prix? Alors, vous avez les individuels qui sont à 4,90 € l'unité, C'est pas cher, hein. avec des box de 4 et des box de 6 à composer, donc avec un prix dégressif. Oui. Et ensuite, vous avez les plus grandes parts, donc on fait aussi en sans gluten et en sans lactose. Donc là, c'est le 3-4 personnes. Ah, donc on peut acheter en fait un tiramisu Totalement. entier pour chez soi. Pour la et- famille, pour les amis. Et par exemple, combien coûte un 8-10 personnes? Un 8-10 personnes entre 34 et 38 €. Mais tu vois, c'est pas cher. Ouais, c'est pas. Et c'est le prix des gâteaux, hein, les gars. Oui, c'est pas délirant quoi. Ouais, c'est vachement bien que vous ayez fait plusieurs formats. Et tu vends aussi café, thé, boisson, parce qu'après c'est les add-ons hein, qui marchent aussi Exactement. pas mal. C'est quoi le panier moyen? Il est à 20 € sur place Ah ouais. et à 23 € sur les plateformes de livraison. Quelle est ta marge justement sur un petit pot comme ça? Alors, À peu sur près un petit pot, on fait 80% de marge. Ah. Oh, mais qu'est-ce que j'adore. Et en règle générale, avec tout compris, donc les plateformes de livraison, etc., on est plus à 70% de marge. C'est la marge en fait du tiramisu s'il est Oui. vendu en direct. C'est pas la Oui. marge globale. Non. Non, non. Ok.
Parce que quelle est la marge nette, en fait, chaque mois? Enfin, sur la première boutique, par exemple? Ouais, elle a 63%. C'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui. On a un coût aujourd'hui qui est très élevé sur notre packaging, parce qu'on n'a que 2 boutiques. Que les boîtes que vous voyez ici, elles sont faites sur mesure, dans un plastique qui est recyclable, qui se garde dans le temps, qui peut être lavé à la main ou à la machine. Ça nous coûte très cher. Pareil pour les box individuelles. C'est vrai que c'est très, très quali. Et troquer le plastique pour un matériau plutôt, je sais pas, alimentaire. Non, mais c'est hyper important parce que vous imaginez le nombre de plastiques. Enfin, je ne veux pas faire mon écolo de base. Oui, mais après, il faut voir le coût. Le plastique, enfin, je veux dire, les coûts, ce qu'on appelle les coûts externes de votre activité sont colossaux. Bien sûr. Et ça, quand même, vous êtes d'une génération où normalement, c'est quand même un sujet qui devrait vous impacter. Alors, bien sûr, faire du business, faire de la marge, du chiffre d'affaires, grandir, ok. Mais quand même, chaque personne qui achète a quand même un niveau de plastique qui est énorme, quoi. Tu le manges, tu le jettes. Ouais. Quand on a ouvert, c'est ce qu'on a essayé de faire. On s'est fait la même réflexion. On a trop de plastique, ça va pas prendre, c'est plus notre génération. On avait peur de ça. Et pour être très honnête, on a fait tous les tests. Dans du carton plastifié. Oui, non, c'est pas beau. Ça vieillit mal et c'est moche. En fait, c'est un pas produit possible, qui est ça trop abîme liquide, le ça laisse produit. le goût, ça laisse des traces, ça donne pas envie. Et puis surtout, ça répondait pas à notre objectif de faire un produit vraiment facile à offrir et à offrir en cadeau quand on est invité ou à partager. Mais donc, vous êtes résigné ou quand même vous avez envie Non, si on trouve une solution, avec grand plaisir. Et combien ça coûte d'ouvrir un magasin? Entre 60 et 70 000 euros. Ok. Parce qu'on a pris la décision de vraiment faire des très jolies décorations. On a une architecte qui est là avec nous depuis le début et qui a vraiment créé une image de marque qu'on reproduit dans toutes nos boutiques. Donc on investit beaucoup sur ça. D'accord. Et donc le projet, c'est de développer... Le projet, c'est d'en ouvrir des centaines. En propre ou en franchise? En propre, pour commencer, ouais. une dizaine en D'accord. France et ensuite en franchise partout. Sincèrement, j'ai une question. Vous faites 800 000 euros, vous gagnez de l'argent, c'est un business qui est hyper facilement finançable par la dette. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai besoin d'un accompagnement. Là, j'apprends sur le tas. Je fais des erreurs comme tous les entrepreneurs, je pense. Et j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui m'accompagne, surtout si j'ai envie de me développer vite et bien. J'ai besoin de quelqu'un derrière moi qui me dit ça, c'est une bonne décision, ça, c'est moins une bonne décision, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Super. Moi, j'aimerais juste savoir, vous avez déjà fait une levée de fonds et quelle est la table de capitalisation ou la répartition du capital? Je suis seule et on n'a rien levé du tout pour l'instant. Ok, voilà. Toute seule, c'est ça? Toute seule. Ouais. Donc vous avez 100% de l'affaire. 100% de l'affaire. Vous êtes très mature, hein? On le dit. Très, très mature hein, pour son âge. Bon, Tracy, je veux bien imaginer que la tiramisserie soit un énorme succès. Ok, il y a des petits détails à améliorer probablement, mais C'est sûr. pour un premier essai de quelqu'un qui arrive comme ça dans ce business, c'est magnifique. Merci. Donc vraiment, félicitations. Et j'apprécie l'ambition. Je parle en centaines de boutiques. Et tu as raison. Parce que ce genre de choses, il faut le scaler à mort. Bien sûr. Et ça a vraiment la capacité de pouvoir être très gros. Et j'ai pas de doute sur le fait que tu vas tenir la barre et que tu vas pouvoir vraiment faire un malheur. C'est un business que je connais. J'ai déjà investi dans une société qui s'appelle Oct et Loca. C'est un bar à chocolat. J'ai un peu d'expérience là-dessus, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que je pourrais terminer tous les tiramisus qui sont proches de la date de péremption pour raconter sur moi. La valorisation que tu proposes, elle est correcte. Eh ben, quand Eric dit ça... Voilà. Je me suis dit, il va négocier. Le monsieur va peut-être Non, même mais- ne pas négocier. La valo à 1,8 million, c'est pas délirant. Tu vois Et donc, je vais pas la négocier. Parce que je suis persuadé que la tiramisserie, ça va être un succès national et pourquoi pas un succès européen. Et donc, voilà, je te propose 180 000 euros contre 10%. Merci. Merci beaucoup. Ceci est une première offre. Ouais. Alors la deuxième. Pour de vrai, c'est un business que je connais parfaitement bien. Je pense que vous savez qui je suis et ce que je peux faire pour vous. Et en plus, un de mes actionnaires
c'est celui qui a fait le plus gros succès de France avec une autre pâtisserie. Donc, c'est un métier qu'on connaît. Et aussi, pour le fun, je ne vais pas négocier et je vous donne ce que vous demandez. Merci beaucoup. Merci. Ça sent bon ton histoire. Là. Ouais. T'as bien fait de venir. Alors, est-ce que quelqu'un va rajouter un petit topping? C'est ça la question. Moi, je vais y aller. Franchement, mais vous êtes extraordinaires. C'est gentil. Et alors moi, à la différence de ces messieurs, je ne suis pas une experte de la food. Je ne vais pas vous vendre ce que je ne sais pas faire. Par contre, je suis une experte d'être une jeune femme, seule, dans un environnement compliqué, hyper concurrentiel. Et donc, par conséquent, j'ai vraiment envie de vous accompagner. Je serais ravie de le faire. Donc, je ne négocie pas non plus la valorisation. Ce sera donc 180 000 € contre 10%. Merci beaucoup. Ça fait 3. Ah ouais. Alors? Je sais pas, je le vois gribouiller là. Je garde mes cartes en main, moi. Tu veux que j'y aille? Après toi. Les femmes d'abord. Tracy, je sais pas si vous connaissez mon histoire. J'ai commencé dans ma cuisine. Tout le monde se vend, en fait. c'est eux qui se vendent. C'est pas à toi de te vendre, en fait. Quand j'ai commencé en fait par ma passion de la pâtisserie, mon rêve, c'était d'ouvrir un concept store qui ressemble beaucoup à celui de l'éclair du génie. C'était un rêve que j'ai jamais eu l'occasion de réaliser encore, parce que Secret de Loli en fait est apparu à moi et j'ai remplacé donc ma passion pour la pâtisserie par faire des cosmétiques dans ma cuisine. Bref, j'adore votre concept et en fait, je suis un peu émue parce que la question est si je pourrais arriver à mettre le doigt dans ce rêve en fait que j'ai pas pu réaliser, je serais ravie. Et pour moi, quand j'aime et j'aime fort, j'ai tendance à faire quelque chose que mes collègues détestent. Ah non. Ah non, tu vas pas nous faire le coup. Non. Mais moi en tout cas, je suis tombée amoureuse. Ah non. Donc moi, je négocie pas votre pourcentage. Je vous fais une proposition à 230 000 € pour 10%. Voilà, petit topping. Vous vouliez du topping? Le voilà. Ah là là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah dis donc. Aïe. Alors, Jonathan? Écoute, moi, je vais attaquer tout de suite parce que tu m'as subjugué dans tous les sens du terme, Tracy. Ça veut dire que le concept est incroyable, c'est magnifique, ok? T'as une personnalité, j'ai rarement vu ça, une humilité. C'est du jamais vu, t'es seul, tout est fait comme si c'était une chaîne déjà. Tout est réussi. Et je le vois, t'es une machine d'exécution. C'est-à-dire que t'es né là-dedans, je sais pas comment, où est-ce que t'as appris à être comme ça. T'es simple et à la fois on sent que tu sais où tu vas. Et c'est ça que je cherche chez les entrepreneurs. Je vois très bien ce qu'il faut que tu fasses pour aller à l'étape d'après et t'es en train de le faire. Et je serais ravi de participer à ça. Un de mes meilleurs copains est le fondateur d'Amorino, qui est une énorme marque de glace. Je vais te mettre en contact en plus avec lui et en contact avec plein d'autres personnes. Je suis excité par ton projet. Il y a eu un peu de la surenchère. J'aime pas ça, la surenchère, parce que c'est pas la bonne manière. C'est pas de la surenchère. D'appréhender la chose. C'est de l'amour. C'est pas de la surenchère. Ici, on appelle ça de l'amour. Okay. Et donc, en fait, moi, je pense qu'elle vaut plus. Et en fait, j'avais même envie de mettre beaucoup plus. Donc, calme-toi. C'est très bien. C'est pas de la surenchère. Et c'est très bien. Et je vais m'aligner sur Kelly. Donc, tu as mon offre aussi sur la table. Je le fais avec personne d'autre. Ce deal, je le fais seul avec toi. Et on se fait une énorme boîte de ça. Tracy, je te propose 300 000 € contre 15%. Non mais... Et ben voilà. Aïe, Vous avez vu ce que c'est que l'amour? C'est bien, il faut faire monter les prix. Quand vous valez quelque chose, il ne faut pas hésiter. Oui, en fait, c'est la même chose. C'est juste que tu lui prends plus de parts. À 300 000 € contre 15%, si elle veut construire quelque chose de puissant. Oui, mais il y a plus de dilution. Écoute, après, elle a le choix. J'ai pas envie, moi, de rentrer dans ce truc d'argent. Dans ce truc d'argent, attends. On est un peu là pour ça aussi. Hein. Non, mais moi, je vais te conseiller beaucoup plus loin. En fait, je trouve que ce que tu lui proposes, c'est hyper opportuniste de ta part.
Prendre 15% de la boîte, elle est au Elle tout a début. 100%, attends, faut pas déconner non plus, Ouais, elle a mais besoin d'accord, mais d'argent, elle sauf veut que- faire un grand truc. S'il a envie, c'est le taulier. Je suis tu sais, d'accord, hein. mais moi j'essaie de conseiller Tracy déjà. Et de dire lâcher 15% de ton capital maintenant, Je pense suis pas sûr que ça soit la bonne le mieux stratégie. pour un partenaire, en fait, c'est de laisser de l'espace. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller réfléchir. Je peux aller réfléchir. Ouais, vas-y Tracy. Merci beaucoup. C'est magnifique. Trop fier de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Oublie l'argent. On sait avec qui tu as envie de travailler. Je peux quoi faire? Putain, c'est du délire. Ah ouais, c'est un super business. Moi, à sa place, je prends aucun de vous. C'est-à-dire quoi? Je vais voir, Vous avez des je vais choix. voir mon banquier et je prends de l'argent et j'embauche des conseillers autour de moi. Et je garde 100% de la boîte et je déroule. C'est vrai que c'est un business, t'as pas besoin de lever Mais de fonds. c'est pas ça, mais quand tu es tout seul, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te renvoie la balle. Donc un DG. Donc si c'est pour payer quelqu'un aussi cher, c'est pour ça en fait. Putain, si elle me prend pas, je deviens fou. Bon, et bien le suspense est à son comble. Allez Tracy. Allez Tracy. Alors, C'était très dur. vous avez fait un strike, puisque vous avez 5 offres. 2 sont restés à votre demande, c'est Alice et moi. 2 ont monté la barre à 230 000 euros. Et Eric, qui a donné plus, 300, mais pour un 15%. plus grand pourcentage, 15%. Déjà, merci beaucoup à tous, infiniment. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à autant de si bons retours et d'enthousiasme. Donc, vraiment, merci 1000 fois. Aujourd'hui, je suis venue avec une chose en tête, c'est que je ne partirai pas avec moins de 90% de mon capital. Donc, ce sera entre Kelly et Jonathan. J'ai pris une décision très difficile. Mais j'ai décidé de partir avec Jonathan Parce que parce que je l'ai senti comme ça. Je suis désolée. Bah, au moins, vous partez avec plus d'argent. T'as tellement de mérite. Bravo. T'as tellement de mérite, vraiment. Je pense qu'on m'a jamais fait autant de compliments. Je repars requinquée et pleine d'espoir et de projets pour la Challenge. Merci 1000 fois. Merci, bravo Tracy, vraiment bravo. 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 félicitations, bravo. J'ai choisi John parce que je trouve qu'il m'a vraiment bien comprise. Il a compris le personnage que j'étais et ce que je cherchais. Et donc ça m'a touchée et je me suis dit, ok, on va être sur la même longueur d'onde. Bravo. Bravo. Merci. Extraordinaire. Trop fière de toi. Extraordinaire. Vraiment trop fière de toi, ma chérie. Il a fallu se battre comme un acharné, quoi. Les gens sont fous, hein. Je m'étais juré que je ne prendrais rien au prix. Et ben là, j'ai pas pris au prix, j'ai pris au-dessus du prix. Pour le prochain projet, nous avons le plaisir de retrouver Marc Simoncini, fidèle investisseur de Qui veut être mon associé. Oula, Superbe. le mariage. Ah, ce serait pas quelque chose Ça ressemble à un d'organisation truc de mariage. quelque chose comme ça? Wedding planner. Vous savez que j'ai mon diplôme de wedding planner. Ouais. J'ai appris pendant le Covid, effectivement. J'ai fait wedding planner et event planner. J'ai fait les deux formations, ouais. Mais c'était avant Loli? Absolument pas. Quand tu sais que moi je m'ennuie, moi je suis multicarte. Moi, j'ai mon diplôme de marié, moi. Ah oui, ça toi tu l'as. T'es au combienième là? Deuxième. Magnifique. Ça va. Ça va. Bonjour, je suis Katia et je suis la fondatrice d'Inviting. Je ne sais pas si ça va être difficile de convaincre les investisseurs sur cette nouvelle vision du mariage. En tout cas, je sais que ça fait parler, ça plaît. Le côté disruptif est aussi intéressant. Donc j'espère vraiment que ça sera une nouvelle façon de vivre les mariages. Et voilà. Là. Bonsoir, c'est à vous de nous montrer que vous pouvez faire chavirer nos cœurs. Bonjour à tous, je m'appelle Katia et non, je ne cherche pas un mari, mais des investisseurs, ce qui au fond revient un petit peu au même.
Je suis la fondatrice d'Invite-In et aujourd'hui, je vous propose 30% du capital contre 50 000 euros. Est-ce que ça vous dirait d'aller à un mariage d'inconnus? D'inconnus? Ça arrive quand t'es le plus un de quelqu'un. Moi, déjà que je vais pas au mariage de mes potes, c'est pareil. En gros, vous achetez un ticket pour aller dîner, danser, pleurer un peu et peut-être faire la rencontre d'autres personnes en découvrant une culture, un pays et une région aussi. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Côté marié, c'est un vrai coup de pouce financier. Et côté invité, vous vivez une expérience inédite. Ah oui. C'est de l'émotion, du champagne et un vrai business model de marketplace que je connais bien. C'est la rencontre de la WebTech et du marché de l'expérience en plein boom comme Airbnb ou Fiverr. J'ai lancé Invite-In en avril 2025 et j'avais 4 mariages comme objectif pour l'été. J'en ai eu 12. Depuis, la presse internationale en parle. Nous avons des demandes de partout, du monde entier. Alors, qui veut s'engager avec moi pour le meilleur et pour le succès? Oh putain. Ça, c'est pas non, j'ai pas. J'étais saisi. Va le Il faut le ramasser, ce ramasser bouquet. déjà, ces belles fleurs. Et on va les offrir à la seule femme. Mais oui, j'ai vu des articles de presse sur Mais ça. oui, il y en a beaucoup. j'ai beaucoup Je me vu. suis dit, mais qui a eu cette idée? Voilà, c'est Katia. Voilà. C'est Katia. Katia, alors, Oui. c'est une idée quand même assez drôle. Oui, c'est drôle, oui. Comment vous en êtes arrivé comment dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a pris? Oui, j'ai beaucoup d'idées, mais celle-ci, je trouve que je vais la saisir parce qu'elle est vraiment unique et ça ne se fait nulle part ailleurs. Donc, comment ça m'est venu l'idée? J'étais en train de rénover une maison dans le sud de la France et j'avais des gens qui étaient là pour la location, qui étaient 12 personnes. La petite fille me demande mais pourquoi est-ce que ces gens sont là? Et je dis écoute, ils sont venus pour un mariage. Et là, elle me dit mais pourquoi est-ce que nous, on n'est jamais invités à des mariages? Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a des gens qui ne se font jamais inviter. Donc, il y a une demande. Et en fait, il y a un vrai marché. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Si je me paye une place pour aller à un mariage, moi, je peux y participer, je peux m'habiller, je peux sortir, je peux m'amuser, je peux rencontrer du monde et avoir un lien social et créer des rencontres. J'avais juste envie de ce lien social. C'est une bonne manière de rencontrer des gens. Et assez original. Je suis désolée de vous choquer. Hein. Non, pas du tout. C'est pas choquant, mais Et en plus, il paraît que ça fonctionne très bien pour la séduction parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à la rencontre quand ils voient le bonheur des gens. Et donc, on a des amis en commun qui étaient des spécialistes et qui matraquaient les mariages à la chaîne parce qu'ils savent que les... Non, mais ça permet aussi d'apporter du sang neuf dans les mariages. Tout le monde se connaît, les cousins des cousins, tu vois. Oui, c'est un peu le principe de la famille. Le principe de la famille. Et est-ce que vous avez déjà des clients un peu récurrents? Du coup, il y a Marc qui fait plusieurs mariages, il peut prendre un abonnement. Je veux visiter telle ville, je vais au mariage de cette ville, etc. Exactement, c'est ça l'idée. Donc, c'est de participer à plusieurs mariages, si on peut, pourquoi pas. Et puis, il y a un côté récurrent, côté marié aussi, parce qu'en fait, les mariés peuvent tester un lieu. S'ils ont envie d'aller dans ce lieu, le tester, de dire « Ah, c'est sympa, ici, je vais tester les prestataires. » C'est pas bête du tout, ouais. Un bon test. Enfin, si vous appréciez les mariages, pourquoi pas le wedding planning plutôt? Ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas innovant, il y en a déjà plein. Non, non, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le lien social. Moi, c'est ça qui m'attire. Ton mariage, j'ai envie d'y aller. Ton mariage, j'ai envie d'y aller. Ouais, tu vas peut-être pas m'inviter, mais... Ah si, pourquoi pas. Si, maintenant qu'on se connaît. Bah, si tu payes ton ticket, il va t'inviter. Hein. Ça me fait faire des économies. Et donc, tu vends les places pour aider les mariés à financer leur mariage. C'est ça, exactement, oui. Ok, alors combien coûte en Combien moyenne ça coûte d'assister à un mariage Alors aujourd'hui, ce qu'on propose, en fait, c'est de moins se rémunérer 100% sur le traiteur. Donc on arrive à un panier moyen de 150 €. Donc on propose aux gens d'ouvrir à peu près 10 places. Donc ça ne change en rien, en fait, leur liste d'invités ni de famille. Mais pour ces 10 places, ils ont quand même un bon coup de pouce financier qui les aide à se payer un prestataire. J'imagine que tu ne payes pas le même prix si tu vas à un mariage qui coûte 1 million d'euros et un mariage qui coûte 10 000 €. Des mariages à 1 million d'euros, il y en a moins. Il y en a moins quand même. Non, mais c'est pour ça que je prends l'exemple. Non mais le mec qui se marie pour 1 million d'euros, il n'invite pas des inconnus. C'est vrai qu'il n'a pas besoin
de ça pour rentabiliser. Non, mais c'est pour des gens un peu plus normaux. Et donc, justement, vous disiez que c'est 150 € pour assister à un mariage en moyenne, c'est ça? C'est ça, entre 150 et 450. Ok, et alors vous, comment vous vous rémunérez? J'imagine un pourcentage de tout ça? Alors, Marketplace, 20% sur la place vendue. Et après, on a aussi une façon de travailler en B2B. Donc, moi, ce que je mise vraiment, c'est le tourisme. Les tours opérateurs qui vont venir, par exemple, des personnes d'autres continents qui ont envie de visiter la France. Ça, c'est bien. Et ben là, on a voilà, des personnes qui viennent, bien intentionnées, qui sont là pour découvrir cette façon et notre culture, nos régions et notre patrimoine. Donc 12 mariages, combien de tickets vendus? C'est quoi un peu les chiffres Alors j'avais 4 mariages, comme je disais, pour cet été, donc j'en ai eu 12, mais j'ai pas tout converti. Bah oui. J'en ai converti 6 mariages, donc à peu près 10 personnes sont venues, donc un chiffre d'affaires un peu ridicule. Une dizaine, donc ça fait 1500 €, donc 200 balles de commission, quoi. Et comment tu comptes du coup avoir assez de mariages pour pouvoir faire des économies d'échelle et gagner ta vie correctement? Bah, moi, ouais, il faut attendre un petit peu, c'est clair. Donc là, voilà, objectif 1000 mariages, c'est pour ça que je suis là. Et donc, Katia, tu viens d'où? Tu fais quoi? Parce que j'imagine ça, c'est un side business. Ah non, non, voilà, c'est pas un side business. Ah, c'est l'activité principale. Ah, oui, oui. T'es désagréable, hein? C'est vrai, mais non, mais tu juges comme ça sans savoir. Non, mais là, c'est insupportable. Excuse-moi, je voulais non, pas... il n'y a pas de souci, je le prends pas mal du tout. Mais donc, en fait, tu faisais quoi avant Alors moi, ça fait que 6 ans que je suis rentrée en France. J'ai habité en Afrique du Sud pendant 15 ans. Ouais. Donc en fait, j'ai importé des marques françaises et je les distribuais sur le territoire. Et aussi, j'avais un e-commerce qui était dans la puériculture et la décoration enfant, parce que c'était ma période. J'ai eu ma première fille à cette époque. D'accord. Ok. Alors, je pense qu'il vous faut assez rapidement un DG, assez structuré, chiffres, base de données, mapping, plateforme. D'ailleurs, vous l'avez compris, puisque vous donnez 30% du capital à quelqu'un qui va vous aider sur ce chantier-là. Moi, je ne suis pas sûr que... Je dis ça parce que j'ai fait Mythique et à l'époque, maintenant ça fait rigoler tout le monde, mais convaincre une jeune femme de 30 ans qui gagne sa vie, qui est jolie, d'aller sur un site de rencontre, enfin, c'était un Himalaya. Et pourtant, on y est arrivé. Donc, c'est un peu la même chose. Est-ce que moi, je vais assumer de dire à mes invités, il y a 10 inconnus, parce que du coup, ça me donne de l'argent. Donc, je ne sais pas trop comment je vais le raconter. Ça va un peu m'embarrasser, etc. Maintenant, si vous faites une offre B2B, où vous dites au tour opérateur, n'importe quoi, des Chinois, qui visitent la France, dans tout ce que vous voulez visiter en France, il y a Notre-Dame et il y a machin, et il y a, pour 1500 balles, la possibilité de participer à un mariage. Ça rapporte beaucoup plus d'argent parce que vous le vendez plus cher. C'est un deal B2B, donc ils font rentrer 7, 8, 10 millions de touristes en France. Et peut-être que ça va vous remplir. Et moi, en tant que marié, je préfère dire, écoute, c'est rigolo, il y a un couple d'Américains et un couple d'Argentins qui viennent au mariage parce qu'ils veulent découvrir la culture. Ça ne me pose aucun problème à le dire comme ça. Alors que c'est pour l'argent, c'est compliqué. C'est pour les célibataires, c'est touchy. Bon, je pense que c'est un peu compliqué. C'est le même business, c'est pareil, hein, mais c'est beaucoup plus facile et ça fait tomber pas mal de barrières. Alors c'est pas pour moi, parce que moi les rencontres, le truc, ça sera trop marqué rencontre, alors que je suis pas sûr que ce soit le bon axe. Mais je trouve que l'idée est bonne et bravo pour la campagne de presse, parce que j'en avais entendu parler et je m'en étais souvenu. Et je me dis, c'est dingue, et pourtant, je pense que ça va marcher. Voilà. Merci Marc. Ok. C'est une idée disruptive qui peut buzzer, hein. Mais là pour moi c'est un peu le cliché de l'idée versus l'exécution. C'est-à-dire quand on fait du business, tous les jours il y a des gens qui ont une illumination quand ils se couchent le soir et qui se disent ah, j'ai trouvé un super truc, ça va cartonner. Et puis après il y a ceux qui se disent bon, je vais l'exécuter de manière opérationnelle, quasiment militaire. Et à ce stade j'ai vraiment l'impression que il te faut vraiment un associé, pas un investisseur, parce que 50 000 €, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Moi, en plus, je suis anti-mariage et tout le monde le sait, donc c'est vraiment pas un thème dans lequel je peux m'impliquer. Je suis pas mariée non plus. Hein. Bon, ben, c'est vrai que parfois, non mais tu peux te mettre dans un sujet sans aimer, mais bon, là, ce serait vraiment, si je te dis on va apprendre à nager alors que moi, je veux pas toucher à de l'eau, donc compliqué de mon côté, et pour ces raisons, je vais passer, mais je vais suivre l'intérêt de la ligne d'investisseurs. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire. Merci Anthony. En tout cas, tu as une personnalité qui est surprenante et intéressante à la fois. Tu as l'air un petit peu dans ton monde.
et c'est positif et je pense que tu es hyper créative. Ça se voit dans tes yeux et en effet, l'idée est bonne. Moi, je suis convaincu que dans un futur proche, ça va exister. Ça paraît assez logique dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, l'idée, pour moi, ça vaut souvent 0. Je valorise uniquement la capacité des fondateurs à exécuter cette idée et à en faire leur vision, finalement. Il te manque ton cofondateur, il te le manque. Moi, j'ai 30% d'une boîte, je travaille jour et nuit dessus, quoi. Et j'ai pas le temps pour ça. Aujourd'hui, pour ces raisons-là, je vais pas pouvoir t'accompagner. Mais ravi de suivre ton histoire. Tu peux me suivre sur les réseaux, tu m'écris, je te répondrai avec plaisir. Et de suivre de près. Et si ça change, il y a quelque chose qui me donne envie, je serai ravi. Du même pays. T'es bulgare? Oui. Ah, moi, je suis govorem bulgarski. Da, mange. Ah, mnogo mi je prijatno da te vidim. Bon, bah, il se match, hein. Bah voilà. Non, mais vraiment, Katia, il te faut quelqu'un de très fort sur la partie analytique et exécution de ton projet. Parce que l'idée est bonne. Merci, Jonathan. Katia, l'idée, en fait, elle ne me choque pas et je ne la trouve pas saugrenue du tout. Il y a plein d'axes, en fait, d'auxquels on a parlé. Effectivement, il y a le tourisme, il y a le côté rencontres et relations humaines pour essayer de déclencher des rencontres dans des mariages. Mais je rejoins effectivement ce que dit Jonathan. Il faut trouver son match dans le business pour pouvoir faire avancer cette idée-là. Là où il faut le trouver chez des amoureux du mariage. Oui, tu as raison. Il faut le trouver chez un event planner, quelqu'un qui aime et qui peut justement se dire « Ok, ben moi j'ai des mariés, j'ai un réseau, je fais des mariages sur toute la France, en France et à l'international. Eh bien, je vais participer à ça parce que je connais le coût d'un mariage. Déjà, il pourra affiner les prix des places. Absolument. Ça va être intéressant. Après, l'une de mes passions principales, c'est organiser des events et c'est pas y assister. Et donc, c'est pour ces raisons-là que moi, je te propose pas de t'accompagner parce que je préfère les organiser plutôt que de les regarder. Ça marche, merci. Écoute, Katia, tu as eu effectivement et tu as une super idée. Ça, c'est clair. Je pense que la disruption, elle est vraiment bonne. Il y a sûrement un très, très gros potentiel. Après, c'est vrai que l'idée et l'exécution, c'est deux choses. L'exécution est bien plus importante que l'idée. Bon, je crois que tu as compris le message ce soir. Il faut que tu trouves quelqu'un qui peut t'accompagner. Bon, maintenant, ça, c'est un peu facile de le dire. Cette émission, elle s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Moi, je ne peux pas être ton associé, d'accord? Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Tu vois, ce n'est pas l'investisseur qui peut faire ça. Tu as besoin de quelqu'un qui est opérationnel. Par contre, je trouve que cette émission, elle est aussi faite pour des gens comme toi, tu vois, qui n'ont pas vraiment le profil. Je ne connais pas ton parcours, etc., mais j'ai l'impression que tu n'as pas forcément fait des startups avant, que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, que pour toi, en fait, c'est un petit peu une nouvelle chose. Donc voilà ce que je te propose. J'aime beaucoup ton idée, j'y crois. Et donc, je vais t'aider à trouver un cofondateur. J'ai déjà fait, c'est un univers que je connais bien. Et si tu trouves ce cofondateur, je mettrai les 50 000 pour 30%. D'accord? C'est deux bonnes nouvelles. Oui, c'est ma proposition. Voilà, oui, c'est formidable. Merci, Eric. Ça te va? Ça me va très bien. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Bravo. Félicitations. Merci à tous, vous m'avez donné des super feedbacks. Ça fait super plaisir en fait, parce que je travaille dur dessus. C'est sûr, ça se voit. Ça se voit, Katia. Et l'opérationnel, je vous promets qu'il est là, je suis à 100%. Merci beaucoup. Bravo, merci, bravo Katia. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Eric, tu es romantique? Écoute... Tu soutiens l'amour? Ce qui est con, c'est que j'aurais pu avoir cette idée il y a 25 ans parce que je me suis pointé à un mariage et c'était pas le bon. C'était pas le bon. Non, mais je pense qu'il y a une bonne idée. Si c'est bien exécuté, mais tu vas ça peut faire vraiment être comment très sympa. pour lui trouver un DG? Ça, j'ai déjà fait. Il y a des moyens en fait de trouver des associés. Trouver un associé, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Il y a des solutions et je vais l'aider et puis on verra bien. Écoute, merci Eric. On verra. Hein. Et moi, dès qu'elle m'a dit qu'elle était bulgare, ça, putain, elle aurait dû commencer par ça. Bah oui, c'est mon pays d'enfance. Bah oui. Vois, donc, elle a eu l'élégance de pas le faire. C'est un accomplissement en fait, ça fait super plaisir d'être validé par quelqu'un comme lui.
Vous allez entendre parler de Katia, et Katia des Invite-In, le mariage réinventé. Et ça sera pour le succès et pour le meilleur. Merci. Merci. Dans Qui veut être mon associé, les projets s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Après avoir exploré l'univers du mariage, nous passons à un domaine où l'engagement et le soin prennent une toute autre dimension. Ce projet, il m'anime depuis que j'ai 7 ans. Depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai envie de créer ce que j'ai créé là et ce que je vais présenter au jury. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui me touche personnellement. J'en ai beaucoup souffert, je sais que je ne suis pas non plus la seule à en souffrir, donc de pouvoir aujourd'hui parler de ça, c'est absolument incroyable. J'ai 2 minutes pour vous montrer comment je compte révolutionner ce marché. J'ai un mélange d'émotions, j'ai un petit peu le trac, j'ai surtout hâte d'y être enfin et de pouvoir parler de mon projet à des personnes aussi brillantes et inspirantes. C'est juste du délire. J'espère que tout va bien se passer. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Saskia et comme 3 millions de Français, j'ai de l'eczéma et j'ai 2 minutes pour vous montrer comment je compte révolutionner ce marché. Pour ça, je propose 5% du capital de mon entreprise contre 150 000 €. L'eczéma, c'est la 2e maladie de peau dans le monde après l'acné. Elle touche des millions de personnes au quotidien. 77% n'ont plus confiance dans les traitements traditionnels et pourtant, aucun grand acteur n'apporte de nouvelles solutions durables. Moi, j'y avec depuis la naissance. Avant, mon quotidien, c'était ça. Je mettais tout le temps les mêmes crèmes qui marchaient un moment, mais la plaque revenait. À force d'en mettre, les traitements n'ont plus fonctionné. Alors, je me suis lancé le pari fou de me soigner autrement. J'ai lu des centaines d'études scientifiques et j'ai commencé à faire mes propres soins. Pourquoi personne ne nous dit qu'en fait, l'eczéma n'est pas le problème, mais le symptôme d'un déséquilibre plus profond? Et qu'au lieu de bousiller ma peau avec la cortisone, je peux utiliser des plantes, des nutriments pour calmer les démangeaisons et apaiser de l'intérieur. Alors j'ai raconté tout ça sur Instagram. Non seulement j'ai commencé à me sentir mieux, mais il y a des milliers de personnes atteintes d'eczéma et de psoriasis qui m'ont écrit parce que mon histoire et mes conseils les aidaient. Là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille encore plus loin. Alors après 2 ans et demi de R&D, j'ai lancé Pomade, la première marque pour l'eczéma et le psoriasis, avec des soins naturels et efficaces, une approche innovante et 0 effet secondaire. En résultat, la première année, on a fait 900 000 € de chiffre d'affaires. Cette 2e année, on vise 2 millions. L'année prochaine, 5 millions. Et dans 2 ans et demi, 10 millions. Et on est rentable depuis le début. Et surtout, on reçoit des centaines de messages au quotidien de personnes qui disent qu'on a changé leur vie. J'ai une unique mission avec Pomade, c'est de faire que toutes les personnes atteintes d'eczéma et de psoriasis se sentent enfin bien dans leur peau. Alors oui, c'est un pari fou, mais je pense que justement, c'est important d'être à côté de la plaque. Merci. Ah, je viens de comprendre. Pas mal le jeu de mots. Ouais, bravo. Ah, tu viens... Ah, c'est bien. Tu sais, moi... T'es lent, hein? Moi, je pensais que tu avais compris depuis tout à l'heure. Ah non, non, il est à Vierzon, mon cerveau, là. Tu vois, le temps La que ça connexion arrive. Wi-Fi buguait un peu. Là. Il a entendu 2 millions, il s'est réveillé. Est-ce qu'on peut voir le produit? Bien sûr. Hop. Waouh. Alors, j'essaie de plus près. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très joli en tout cas. Ouais, le packaging est cool. Ça fait très qualitatif en tout cas, l'huile. On voit que tu as fait un travail sur le packaging. Il n'y a pas d'odeur, c'est très discret. Pas d'odeur. Ce que vous sentez, c'est l'odeur vraie des huiles végétales. Elles sont brutes, vierges, pressées à froid. C'est beau, hein, franchement, bravo. Hein. Vous avez combien de références? On en a 6. Alors, on a une huile qui se met sur la peau après la douche, sur peau humide pour vraiment renforcer la peau. On a un fameux émollient. Donc l'émollient, c'est le soin un peu de référence quand on a une peau atopique parce que c'est un soin qui est très riche en huile et aussi en eau qui permet à la fois d'hydrater et de nourrir. On a 2 compléments alimentaires parce que c'est une approche globale pour vraiment accompagner tout ce travail-là. Oui, c'est in-out, c'est les 2. Exactement. Et on a une poudre d'argile puisqu'en fait, je me suis rendu compte au travers de mon expérience personnelle qu'au lieu de mettre de la cortisone, je peux utiliser de l'argile que je mets en cataplasme. Elle a une action vraiment anti-inflammatoire. Ok. Donc ça, c'est nos avant-après. Ah oui, c'est impressionnant. Donc voilà, ça c'est une personne qui a du psoriasis.
C'est déjà pas mal, ça. Ouais, alors ça, celui-là C'est est assez impressionnant. dingue. Ça, C'est pas c'était après Photoshop, hein, 2 mais- mois de cure, non. On est sûr? C'est pas du maquillage, enfin, c'est vraiment une amélioration de la peau. Ah oui, mais même nous, on était vraiment choqués. On a vraiment demandé et elle a dit, vous m'avez changé la vie. Est-ce que vous pouvez nous faire ressentir ce que vous avez vécu en tant que personne qui a eu beaucoup d'eczéma ou de psoriasis, c'est-à-dire les conséquences au quotidien, en fait, Bien sûr. l'impact que ça peut avoir? Je peux vous dire, j'en avais un peu partout, à différents moments de ma vie. Et en fait, l'eczéma, c'est on se gratte beaucoup. Oui, beaucoup. On se gratte parfois même jusqu'au sang. Oh là là. Après, du coup, ça crée des croûtes. Ces croûtes-là, du coup, comme on se regratte, ça réouvre la plaie. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et en fait, c'est très handicapant parce qu'on dort mal, puisqu'on se gratte, on se réveille la nuit. On se dit, voilà, notre peau, c'est notre premier rapport de contact aux autres, et la fois ce qui nous définit, bah, elle nous trahit. Et on se sent seul, on se sent incompris. Parce qu'aussi, il y a les gens qui disent, mais tu devrais essayer cette crème, mais arrête de te gratter, mais est-ce que tu es stressé, et est-ce que tu as essayé ça? Donc c'est dur au quotidien. On sent que vous avez souffert quand même, Ouais. ça se sent. hein. Ouais. Vous êtes vendu comment? Uniquement en ligne sur notre propre site internet. Génial. C'est quoi votre taux de repeat, là? Alors, sur 12 mois, on a 36% des personnes qui reviennent. Et sur 19 mois, on est à 50%. Ce qui est plutôt bien, c'est des bons chiffres, hein, 50% de repeat. Ça veut dire qu'une fois que tu as convaincu les gens d'essayer, ils reviennent, ce qui te coûte évidemment beaucoup moins cher en acquisition. Votre panier moyen, du coup, il est à 79 €. 79 €. Gros panier moyen. 73 pour les nouveaux et 81 pour les repeats. Le trafic sur votre site, il est généré comment? Paid media et aussi parce que du coup, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. J'ai plus de 96 000 personnes qui me suivent sur Instagram et plus de 35 000 sur TikTok. Ben, c'est top, je suis dedans. Hein? Il divague. Je suis dedans. Il divague. Non, mais on va le laisser un petit on peu va la laisser un divaguer. petit peu. Regardez, tout de suite, il s'énerve.